Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, on va parler cold brew. Même si la météo ne s'accorde pas trop avec ce type de boisson, je suis d'accord, c'est quand même une boisson qui devient de plus en plus à la mode, qui le retrouve dans la plupart des coffee shops aujourd'hui, que ce soit des méthodes simples comme on va voir aujourd'hui, ou des dérivés avec du lait, avec des fruits, etc. en termes d'infusion. C'est quelque chose qui est extrêmement agréable à boire en été. Aujourd'hui, je vais vous dire comment moi je la prépare, mon dosage, mes cafés, et ensuite, du coup, libre à vous de laisser courir votre imagination pour faire tout un tas de choses un petit peu sympas. Euh, le cold brew, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à préparer, surtout si vous avez ce type de bouteille. C'est Ario qui fait ça. C'est quelque chose qui est spécifique au cold brew, avec un filtre qui va être spécifique aussi. C'est quelque chose qui est extrêmement simple à utiliser, extrêmement pratique. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser votre French press ou même éventuellement une théière. La différence que vous allez avoir, c'est que si vous utilisez la French press ou la théière, dès que l'infusion aura fini, vous devez enlever du coup votre café et sinon le boire tout de suite, parce que sinon en fait vous allez continuer l'infusion, même si ça va être minime, vous allez quand même continuer l'infusion. Alors que sur type de bouteille, vous enlevez le filtre, vous remettez le bouchon et du coup ça peut se garder 1 ou 2 jours au frigo. Donc ça c'est vraiment le côté pratique. En ce qui concerne la température de l'eau, là du coup, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 88, 92, 94. Vous n'avez pas besoin de tester plusieurs températures d'eau. C'est de l'eau à température ambiante ou de l'eau froide, donc ça c'est bien. En ce qui concerne le café et la mouture maintenant, c'est là en fait où on va retrouver vraiment la complexité du cold brew. Ça veut dire que la plupart des cafés sur le marché ne sont pas faits pour du cold brew déjà. La plupart des cafés ont un profil de torréfaction qui va correspondre à de la méthode douce ou à de l'espresso, mais pas à du cold brew. Donc ça veut dire qu'en fait, ces préparations vont être faites pour être extraites avec de l'eau chaude et pas avec de l'eau froide. Et de même, les températures, c'est autre chose, mais le temps d'infusion, c'est autre chose. Ça veut dire qu'en fait, extraction expresso entre 25 et 30 secondes. Sur le type méthode douce, on va plutôt être entre 1 minute et éventuellement 5 minutes, mais par contre là, ça va être entre 8 et 12 heures. Donc du coup, il va falloir trouver un café qui soit adapté à ce type de préparation et bien sûr la mouture associée. C'est vraiment compliqué, j'ai testé beaucoup de cafés de tout type, que ce soit des cafés industriels, cafés de spécialité, différents types de torréfaction, différents profils, etc. C'est vraiment compliqué à trouver. L'avantage, c'est que vu que ça devient une boisson qui est un petit peu à la mode, vous avez les torréfacteurs qui commencent à faire des mélanges adapté au cold brew. Donc moi c'est ce que je fais aujourd'hui. J'utilise le mélange cold brew de chez Lutza qui permet d'avoir quelque chose qui n'est pas amer, qui est vraiment doux, qui est vraiment fruité. On ressent toute la complexité, toute la richesse on va dire de ce qu'ils ont voulu faire. Mais c'est vraiment quelque chose qui se marie très très bien avec le cold brew. Donc que vous preniez celui-ci, que vous preniez un autre, moi je vous conseille vraiment de prendre des torréfactions et des assemblages qui sont faits pour le cold brew, c'est vraiment important, sinon vous allez avoir quelque chose qui va être imbuvable. Maintenant, la mouture qui convient à ce type d'extraction, donc les Japonais appellent ça du medium fine. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui va être assez fin du coup pour vraiment pouvoir être infusé correctement, mais pas non plus trop fin, parce que si c'est trop fin, ça risque de passer à travers les filtres ici, donc soit cela et encore plus cela. Sachant qu'il faut quand même garder à l'esprit que c'est une infusion qui va durer entre 8 heures et 12 heures. Donc là c'est pareil, demandez les recommandations à votre barista qui a fait les mélanges. Donc entre 8 et 12 heures, ça veut dire qu'en fait la mouture doit être quand même assez épaisse pour que ça colle avec le temps d'infusion, sinon vous allez avoir un café qui n'est vraiment pas buvable. Donc c'est vraiment important. Sur ce moulin-là, pour ceux qui l'ont, je tourne entre 80, enfin, je suis à 85 pour ce type de café-là. Ce qui va donner un café, en grosso modo, qui correspond un petit peu à du sel ou du sucre en termes d'épaisseur de mouture, ce qui colle le mieux à cette méthode d'extraction. Ensuite, c'est un ratio de 1 pour 12,5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il faut compter 50 grammes de café pour 1 litre d'eau. C'est le ratio qui est conseillé et recommandé, sachant qu'après, là, c'est pareil. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez mettre plus de café, moins de café, si vous voulez avoir quelque chose qui va être beaucoup plus fort, beaucoup moins fort, plus acide, moins acide, amer, moins amer, etc. Là encore, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous donne les bases et ensuite, libre à vous de laisser courir votre imagination et de faire ce que vous voulez. Donc, j'ai préparé ma mouture à l'avance. Ça évite de faire du bruit pendant mes vidéos, c'est quand même un peu mieux. Donc, tout simplement, ici, vous prenez votre mouture, vous la mettez dans le filtre.
vous allez voir que c'est extrêmement facile à utiliser cette bouteille. Je crois que ça coûte 55 €, quelque chose comme ça. Pour ceux qui aiment beaucoup les cold brew, c'est assez facile à utiliser. Donc une fois que vous avez mis ça dedans, ici vous avez un petit système qui va permettre de maintenir la bouteille à l'intérieur. Donc c'est pratique et une fois que l'infusion est finie, bah, en fait vous enlevez juste cette partie-là. C'est ça qui est vraiment sympa. Donc hop, on est bon. Donc pour l'eau, comme je vous disais, vous prenez l'eau, donc de l'eau filtrée toujours ou de l'eau en bouteille. Pour le cold brew, vous pouvez même partir pour ceux qui veulent sur de la Montcalm qui est un peu plus acide que la Volvic. La Volvic est très bien pour l'espresso, la Montcalm un peu plus acide du coup peut se marier avec le cold brew si jamais vous aimez ça. Donc ici, les recommandations de Hario, c'est pas un ratio de 1,12.5, c'est 1 pour 12,7. Donc en fait, ça veut dire que là j'ai 55 grammes de café pour les 700 ml d'eau. Donc l'eau, c'est pas très compliqué, c'est pareil. Vous remplissez ça. Ça va remplir à peu près toute la bouteille. Dans tous les cas, c'est vraiment fait pour ça. Et on est parti pour les recommandations de Hario, donc c'est-à-dire 700 ici. Et voilà. Magnifique. Donc vous fermez le bouchon et c'est parti pour entre 8h et 12h au frigo. C'est à peu près les recommandations. Donc là, c'est pareil, c'est vous qui choisissez en fonction de l'infusion que vous préférez. Si jamais vous n'avez pas du coup ce type de device, je vous disais, vous pouvez utiliser la French Press ou éventuellement une théière. Ça se garde plus ou moins au frais. Moi, je conseille quand même ça. Au moment du service, par contre, c'est là où du coup, je vais vous donner un petit tips que moi, j'utilise à chaque fois. C'est que un cold brew, quand vous le demandez dans un coffee shop, vous allez prendre un verre, vous allez le remplir de glaçons et vous allez servir le cold brew. Le problème, c'est que quand il fait chaud, en fait, vous allez avoir les glaçons qui vont fondre très vite, qui vont se diluer dans le cold brew et du coup, vous allez perdre, pour moi, toute la richesse d'un cold brew. Donc, ce que je fais en fait, c'est que quand je fais un cold brew, surtout quand je fais mes réglages, c'est que la première salve part dans des bacs à glaçons. Je les mets au congélateur, comme ça, quand je me sers mes cold brew, plutôt que d'avoir des glaçons à l'eau, je me sers des glaçons avec le même cold brew que ce que je vais boire, ce qui permet d'éviter d'avoir trop d'eau dans mon cold brew et du coup je vais garder cet équilibre tout au long du verre. Donc ça c'est ce que moi je fais. Pour ceux qui le souhaitent, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les cold brew, vous pouvez décider de l'infuser ici. Alors ça dépend des cafés bien sûr, mais vous pouvez le mettre à des rondelles de citron, des rondelles d'orange, vous pouvez mettre des fraises, ça dépend un petit peu des fruits que vous aimez, ça dépend bien sûr de votre café, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et chose qui se fait aussi de plus en plus pour tous les amateurs de latte, c'est le cold brew latte, où là, du coup, en fait, vous allez pouvoir rajouter en fonction de vos préférences, là encore, du lait que vous aimez, donc forcément du lait franc en l'occurrence, lait normal, lait d'avoine, tout ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez rajouter du lait à votre cold brew, et là c'est pareil, pour ceux qui aiment, toujours, vous pouvez rajouter des fruits dedans. Je sais qu'au Japon, ils servent ça avec des tranches de citron dans l'infusion et ils rajoutent un petit peu de sucre pour contrer un petit peu cette amertume que rajoute le citron. Donc là, c'est pareil, c'est une question d'équilibre. C'est vous qui choisissez, ça dépend aussi des pays dans lesquels on est. Autre chose que moi j'aime beaucoup dans le cold brew, qu'on ne voit pas encore en France, j'ai découvert ça au Canada. Il y a une marque qui s'appelle Brood qui en fait permet de faire du cold brew nitro. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cold brew, une fois qu'il est infusé, va être mélangé à de l'azote au moment de servir avec une pompe à pression, ce qui va donner un cold brew qui aura la même texture et la même mousse qu'une bière. Donc d'où le cold brew nitro, c'est du cold brew azoté. C'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel, je vous conseille de goûter si jamais vous pouvez. Donc certes, il faut que la base de cold brew soit très bonne, mais une fois que vous avez une bonne base, vous pouvez le faire. Je sais aussi que sur internet, vous pouvez trouver aussi des petites bonbonnes. C'est un peu les mêmes bonbonnes que les siphons à chantilly, qui sont faites justement pour rajouter de l'azote dans votre cold brew pour faire ça à la maison. Le rendu n'est pas tout à fait le même parce qu'en fait vous allez avoir beaucoup de liquide et un peu de mousse, alors que là justement la machine, c'est vraiment une machine qui est professionnelle, qui est adaptée pour les baristas et qui va vraiment faire quelque chose qui va être vraiment mousseux, hyper onctueux, donc en fait exactement comme une bière. Voilà, donc je vous rappelle, ratio de 1 pour 12,5 en termes d'équilibrage au café. Prenez un café qui va être adapté à une torréfaction de cold brew pour toutes les raisons que j'ai citées. Et ensuite, libre à vous de vous amuser avec tous les mélanges que vous pourrez créer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!